Cyprien va distribuer des cartons rouges à nos collègues, c'est red flag. Cyprien, pour rappel, red flag, c'est la chronique où tu te branches sur les plateaux télé pour prendre la température du débat public et du traitement médiatique. Là, mon petit doigt me dit que tu vas nous parler de remaniement. Oui, bah, ton petit doigt a bien lu le lancement que je t'ai écrit. Ce week-end, la France en délire a vibré autour de l'hôtel de Matignon, enfin si j'en crois le temps d'antenne consacré au sujet. Car la rumeur est vraie, messieurs, dames. Oui, nous avons un nouveau Premier ministre. Oui, fumée blanche. Abemous Bayrou. Ça y est, c'est que la deuxième émission est déjà complètement vrillée. Bon bref, les chaînes d'infos en continu étaient chauffées à blanc. Oui, j'ai craqué, mais les chaînes d'infos aussi. Pour elles, c'était un peu Noël avant l'heure. Et en même temps, c'est logique. Parce que c'est parfait, cette histoire de remaniement, pour meubler du temps d'antenne, surtout quand le président prend son temps, ce qui permet de passer en revue tous les scénarios possibles. Donc on a eu Bayrou, Le Cornu, Lescure, Vautrin, Cazeneuve, ma mère, ta cousine, souviens-toi. Et pourquoi pas ? Oui. Et ça fonctionne très bien parce que c'est de la pure politique fiction, ça se feuilletonne, ça demande zéro argent, zéro reportage, zéro journaliste si on est honnête, et c'est juste du commentaire à vide. Et pour vous le prouver, j'ai testé pour vous le 9h midi de BFM. C'était le vendredi 13 décembre au matin, avant que Bayrou ne soit nommé. C'est 3 heures de direct où ils n'ont parlé de rien d'autre. 3 heures où il n'y avait aucune actualité à l'antenne, si ce n'est l'attente. C'était un peu du Samuel Beckett, le machin. C'était En attendant Bayrou. Regardez. À 9h44, François Bayrou est depuis maintenant 1h15 dans le bureau d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Neila Latrousse, question très simple. 10h16, François Bayrou ou pas François Bayrou à Matignon? Écoutez, c'est très curieux ce qui est en train de se passer. Prudence, oui, François Bayrou a passé près de 2 heures dans le bureau d'Emmanuel Macron ce matin. L'entretien est désormais terminé. Mais non, François Bayrou n'est pas nommé et peut-être qu'il y a d'autres hypothèses qui sont toujours sur la table ce matin. Les choses sont en train de bouger, Anne-Sora Dubois. Ça fait 2h45 que je suis à l'antenne autour de cette table et qu'effectivement les choses... Non, mais moi j'adore, voilà, j'adore, c'est mon métier. Mais quand même, les choses se passent de manière très, zigzagante. Donc voilà, vous avez vu 3 heures de direct et 3 heures de rien. Et Maxime Switek, le présentateur, on est tout ému à la fin. Et c'est que le début, puisqu'on est bientôt reparti pour un tour avec tous les autres ministres, et les commentateurs vont pouvoir spéculer en mode trombinoscope géant. Alors, qui va à l'intérieur, qui va au Quai d'Orsay, qui va à Bercy, ou tiens, encore mieux, question vraiment en or, est-ce que grâce à l'ouragan à Mayotte, Bruno Retailleau va rester ministre ? Et je vous jure, c'est une vraie question de plateau télé. Et on voit bien toute l'urgence et la gravité de la situation. Et je pense aussi, et vous me pardonnerez de faire de la base politique politicienne, mais que ça va renforcer le poids de Bruno Retailleau et peut-être le rendre d'ailleurs incontournable dans le gouvernement qui est en train de se mettre en place. Voilà, je suis sûr que les Mahorais apprécieront d'avoir contribué à faire avancer la situation ici à Paris. Mais bon, assez parlé de Mayotte, on en a trop parlé. Parlons de Bayrou, bien sûr, on reste concentré. Qui dit Premier ministre dit portrait, bien sûr. Et là encore, c'est BFM qui s'y colle le premier. François Bayrou, qui est né le 25 mai 1951 à Bordère, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est un fils d'agriculteur. Il devient professeur agrégé en lettres classiques. 1974, il commence à militer et puis il va ensuite donc poursuivre son engagement politique. On va aller un peu plus loin. En 1993, François Bayrou, qui devient pour la première fois ministre, il fait son entrée au gouvernement d'Édouard Balladur et devient alors le plus jeune ministre de l'Éducation nationale de la Ve République à 41 ans. En 2002, première candidature à l'élection présidentielle avec son slogan « La France humaine ». Voilà pour ce splendide portrait de François Bayrou. Donc je résume, si je écoute bien BFM, il est né, ok, il a milité. Où ça? Dans quel parti? Pour faire quoi? Démerdez-vous. Après, il est devenu ministre. Pour faire quelle réforme? Vous saurez pas plus. Voilà, quitte à pomper la page Wikipédia d'un homme politique, c'est con d'avoir coupé toute la partie sur la politique, non? C'est vrai que c'est une vision très dépolitisée du parcours de Bayrou, en tout cas. Ouais, et en fait, ça colle assez bien avec le récit médiatique de cette nomination, à savoir celle d'un homme du centre, donc du milieu, donc modéré, donc avec qui on doit forcément pouvoir négocier, comme l'ont martelé en concert France Info, TF1 et LCI pendant tout le week-end. C'est François Bayrou, et c'est logique. Il est au centre. Il fallait quelqu'un qui soit... S'il était trop à gauche, il perdait la droite. S'il était trop à droite, il perdait la gauche. Et, d'une certaine manière, quelqu'un qui soit expérimenté. Je vais me faire l'avocat du diable, mais quoi de mieux qu'un centriste pour réconcilier la droite et la gauche, puisque c'était le grand projet ces derniers jours?
Me dire c'est un macroniste qui a soutenu Emmanuel Macron, mais en même temps c'est quelqu'un qui a une identité politique, qui a été 3 fois candidat à la présidentielle. C'est pas n'importe qui, François Bayrou. Notamment son groupe sur la taxation des hauts profits a eu des positions qui rejoignaient les vôtres. Il n'y a aucun moyen de discuter avec eux. Il n'y a aucun moyen. Ben voilà, c'est du macronisme dans le texte. Les journalistes ont complètement intégré, comme bien d'autres, le fait qu'on ne pouvait gouverner qu'au centre, que le clivage gauche-droite c'est du dépassé. Dans ces conditions, la synthèse c'est donc forcément les politiques libérales, les réductions de dépenses publiques, les privatisations et les cadeaux fiscaux aux entreprises. Et là, on rejoint ce qu'on se disait, souvenez-vous, sur l'obsession du casting. S'il n'existe qu'un chemin politique, le libéralisme, eh bien, il ne reste que les variations de personnalité à commenter, c'est-à-dire le petit feuilleton du pouvoir. Alors qu'en vrai, Bayrou et Barnier, c'est un peu la même politique. C'est exactement le même délire, même Bayrou et Barnier, mais ils se font tous comme si c'était une espèce de bouffée d'air frais et que le problème avec lui était désormais réglé. Pourtant, François Bayrou risque lui aussi une censure, puisque la situation n'a pas bougé. La gauche se sent toujours flouée et le RN a toujours la cartouche de la censure bien en poche. Pour autant, sur les plateaux, on nous explique que la censure, ça va bien 5 minutes. Le sacrifice de Michel Barnier, vous savez, n'aura peut-être pas été inutile. L'expérience de la censure a permis à tout le monde de réaliser que celle-ci avait un coût politique. Une fois, ça va. 2 fois, c'est plus risqué. Je suis tout à fait d'accord. Il faut que tous les autres s'accordent sur une non-censure. Mais je ne crois pas une minute qu'il y aura une censure. Ça n'est pas possible. Tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas recommencer le même drame qu'avec Barnier. C'est un fusil à un coup, cette affaire de censure. Et oui, ce n'est pas possible. Vous le sentez venir, hein, non, ce récit qui se réinstalle pour qu'on nous explique une nouvelle fois qu'une nouvelle censure, ce serait encore le chaos, la chienlit, l'instabilité, histoire de pousser la gauche à être raisonnable cette fois. Bah ouais, faites pas les cons, quoi, en fait. Abandonnez tout espoir d'une politique de rupture, les gars. On vous dit que la solution, c'est Bayrou. Il est modéré, le gars. Bref, c'est la bourgeoisie qui appelle ses opposants à la raison, et ça, c'est quand même un gros red flag. Merci beaucoup Cyprien Loumi, toi qui as l'habitude de scruter aussi beaucoup la télé. Est-ce que tu as repéré les mêmes choses ? Ouais, nous justement on va faire la prochaine émission pour Blast sur le sujet un petit peu, enfin c'est pas le sujet principal mais on parle quand même beaucoup de Bayrou et effectivement des heures et des heures et des heures de vide où ils sont tous surexcités, on sent qu'ils adorent ça, vraiment faire un petit peu des pronostics, savoir alors sera Bayrou, pas Bayrou, passer voilà des heures à filmer des grilles, des portes vides et tout, enfin vraiment avec des commentaires, toujours Alain Duhamel qui va venir pour donner son anecdote, vous saviez qu'il adorait Henri IV par exemple, hyper vraiment des trucs indispensables et ça peut tenir des heures et eux, ils adorent ça, quoi. Faire leur petit pari et tout. Je l'ai pas mis, mais à un moment, il y a un breaking news parce qu'il est passé par la porte de derrière de l'Élysée, ce qui veut dire que ça s'est pas si bien passé que ça. Enfin bref. Une des priorités au direct où juste il se resservait un verre d'eau, je crois, dans une autre réunion, où du coup on coupait tout en plateau. Enfin bon, vraiment.